Sous les tropiques, l'exploitation des mines de bauxite est très facile. Pour ce faire, on abat chaque année l'équivalent de 250 terrains de football de forêt primaire, très riches en biodiversité. Ici, on filtre les composants de la bauxite qui contiennent très peu d'aluminium. Cette étape nécessite énormément d'eau. L'eau qui sort du réservoir est dirigée à travers des tuyaux jusqu'à d'énormes machines à laver, où l'argile et d'autres composants de la bauxite, pauvres en aluminium, sont éliminés. Ensuite, la boue est de nouveau pompée vers le bassin. Ici, aucune vie n'est possible. Au bout d'un temps, le lac s'asséchera avant d'être abandonné. La bauxite arrive de Trombetas par bateau dans le port. Au port, la bauxite est finement broyée. Le vent disperse la poussière d'aluminium sur des kilomètres à la ronde. L'eau a changé ici. Elle est très différente maintenant. Elle est très trouble, visqueuse. Les poissons se sont éloignés d'ici. C'est pareil sur toute la berge. Il y a 20 ans, il y avait beaucoup de poissons. On rentrait avec la barque pleine à ras-bord. On vendait dans les terres, le marchand ambulant nous achetait notre pêche. Maintenant, non, il n'y a plus assez. Plus de la moitié de la bauxite n'est pas utilisable. Elle est rejetée sous forme de boue ocre. On y trouve la moitié des éléments chimiques du tableau périodique, comme le mercure et l'arsenic, ainsi que des résidus d'aluminium. Tout cela, mélangé à la soude caustique, fait de cette boue ocre un produit chimique dangereux. Sur le site, les conditions de travail sont très difficiles. La peau ne doit absolument pas entrer en contact avec cette boue corrosive, surtout à des températures tropicales de 30 degrés à l'ombre. À la fin du processus, la boue ocre est chargée dans des camions et transportée à la décharge. Cette décharge se trouve à proximité et occupe 2 fois plus de place que la raffinerie elle-même. Des millions de tonnes de déchets toxiques, dont on ne peut rien faire, s'étendent à perte de vue. On peut par exemple combler la décharge, mais il y a d'autres possibilités. L'une d'elles consiste à fabriquer avec la boue une sorte de brique et des matériaux pour la construction de routes. Il y a des maisons expérimentales construites avec un matériau contenant jusqu'à 80% de boue ocre. Le médecin m'a dit d'arrêter de jouer au foot et d'arrêter le vélo. Je lui ai demandé « Pourquoi, docteur ?» « Parce que vous pourriez vous casser les os très facilement. Il y a 3 mois, je me suis cassé la jambe. J'ai 7 broches ici. Je n'arrive pas à dormir. J'ai constamment mal à la tête. Quand je me lève le matin, je suis plus fatigué que la veille en me couchant. J'ai le corps brûlé à 60%. À cause de la vapeur condensée, qui contient aussi des produits chimiques, qui est contaminée. Ces derniers temps, je vis comme ça. Voilà tous les médicaments que je prends. J'ai des médicaments pour dormir. Ils sont où? Aide-moi, s'il te plaît. 34 ans. J'avais 34 ans quand ils m'ont dit de prendre ma retraite. D'un côté, ça a du bon, mais de l'autre, non. Comment ça se fait qu'ils mettent à la retraite un type de 34 ans? Ça veut dire que c'est grave. J'ai 29 ans. En mai, ça fera 5 ans que j'ai commencé à travailler là-bas. C'est difficile pour moi de passer à autre chose, en sachant que c'est là-bas que je suis tombée malade. Ils emportent les richesses et nous, on reste avec les maladies. C'est pas une entreprise, ce sont des assassins. Vous pouvez leur dire ce que je pense d'eux. Ce sont des bandits, je le dis haut et fort.
Pour les habitants des environs, l'eau est un élément bien réel et essentiel au quotidien. Ils s'y baignent, ils y lavent leur linge, ils la boivent, ils s'en servent pour faire la cuisine. C'est ainsi depuis des générations. Il y a 3 ans, le bassin a débordé après de fortes pluies et la boue a envahi les terres. La direction du groupe regrette l'incident. Elle affirme que les règles de sécurité sont désormais plus sévères. Nous subissons un dommage énorme, tant au niveau du sol qu'au niveau de l'air. Quand la poussière arrive sur notre village, elle se fixe au toit et aux arbres. Et quand il pleut, elle passe dans le sol. À partir du moment où l'eau s'infiltre dans un de ces grands bassins, vous pouvez être sûr que toutes les nappes phréatiques de la région sont contaminées. En 2010, en Hongrie, une coulée de boue ocre de même nature a provoqué une catastrophe écologique majeure. Sur le site de l'usine d'aluminium d'Aika, la digue d'un bassin de stockage s'est effondrée. Une marée d'1 mètre de haut s'est déversée sur la petite ville de Devecser. C'est ici que vivait ma mère. Je suis né ici. Elle a été emportée sur 100 mètres par la boue. La pauvre femme est morte le lendemain. 1 million de mètres cubes de ce liquide hautement toxique s'est répandu sur le secteur. Le torrent de boue a tué 10 personnes. Plus d'une centaine, gravement brûlées, ont dû être transportées dans les hôpitaux alentours. Et ces chiffres ne tiennent pas compte des séquelles tardives. Ça s'est passé mercredi soir. On n'a rien su avant le jeudi midi. On a pris un café le matin, il avait mauvais goût. On ne savait pas pourquoi. Ça pouvait venir d'un tas de choses. Ça tachait les gants de toilette. On ne pouvait plus se brosser les dents. Quand on mettait le dentifrice dans notre bouche, ça faisait plein de mousse. Quelques semaines plus tard, les représentants du service des eaux ont fini par expliquer ce qui s'était passé. Un chauffeur de camion avait déversé par erreur un chargement de sulfate d'aluminium dans le réservoir d'eau potable. L'eau contaminée est passée directement dans les conduites d'alimentation du secteur. Lorsqu'il s'est aperçu de l'erreur, le service a tout bonnement laissé l'eau souillée s'écouler, ce qui explique la mort des poissons. Certaines personnes m'ont raconté qu'elles avaient des trous de mémoire en conduisant. Elles s'arrêtaient brusquement sur le côté de la route et se disaient « Où est-ce que je vais ? Pourquoi suis-je sur le côté de la route? Je suis du mauvais côté. » Ce genre de choses devenait courant. Puis j'ai commencé à recevoir des coups de fil de fermiers. L'un d'entre eux m'a dit j'avais 40 agneaux dans un pré alimenté par une conduite d'eau de la ville, et dans un autre pré, j'avais 200 agneaux avec de l'eau de source. Tous ceux qui étaient dans le pré avec de l'eau de source sont en bonne santé, mais sur les 40 qui buvaient l'eau du robinet, 10 sont morts. Puis on m'a fait part du même genre de problème avec les vaches. Quand on voit de gros animaux mourir et qu'on vous dit « Mais non, ça n'affecte pas les hommes », on sait que c'est un mensonge. Elle est devenue extrêmement faible. Et petit à petit, elle a perdu toutes ses facultés. Un jour, elle m'a dit « Tu prendras soin de moi ». Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Ce n'est qu'après que je me suis rendu compte de la gravité du problème. Puis, à un moment donné, elle m'a regardé et elle m'a dit doucement « Adieu, adieu, adieu ». Et c'était la dernière fois qu'elle m'a parlé. Carole est décédée peu de temps après. Elle avait 59 ans. Il n'y a pas de taux normal. Le taux normal d'aluminium, ce serait 0. En réalité, nous avons tous de l'aluminium dans le cerveau. Quelque chose comme 1 ou 2 microgrammes d'aluminium par gramme de tissu en poids sec. Nous avons découvert que dans certains cas de maladie d'Alzheimer, ce chiffre peut aller jusqu'à 4, 5 ou 6. Dans l'un des échantillons du cerveau de Madame Cross, nous avons trouvé 23 microgrammes par gramme en poids sec, ce qui est proprement inouï.
C'est l'un des taux les plus élevés que nous ayons jamais mesurés. Et nous avons sans doute mesuré plus de teneur en aluminium dans le cerveau qu'aucune autre équipe au monde.